I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Le 20 janvier 2025, Donald Trump a été investi 47e président des États-Unis. À ses côtés, on a évidemment retrouvé son vice-président J.D. Vance, mais aussi et surtout un milliardaire dont les ambitions politiques interrogent. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Mr. Elon Musk. Yes! This is what victory feels like. Yeah! Considéré comme l'un de ses plus grands soutiens, Elon Musk a donné plus de 250 millions de dollars pour la campagne de Donald Trump. Aujourd'hui, il prend la tête du département de l'efficacité gouvernementale, avec en ligne de mire la bureaucratie américaine. Your money is being wasted and the Department of Government Efficiency is going to fix that. Mais l'indomptable Elon Musk va-t-il devenir bientôt une menace pour Donald Trump ? A star is born, Elon. The future is going to be amazing. D'abord, un peu de contexte. À la tête de plusieurs entreprises telles que SpaceX, Tesla, X et XIA, Elon Musk est considéré comme l'un des plus grands entrepreneurs du 21e siècle. Selon le magazine Forbes, sa fortune est estimée à 426 milliards de dollars. You people have called you the real Tony Stark. Are you sincerely trying to save the world? Ses affinités politiques, Elon Musk en parlait très peu avant son rachat de Twitter en 2022. En 2011, il se décrivait presque comme un centriste, moitié démocrate et moitié républicain. I'm somewhere in the middle. I guess I'm sort of socially liberal and fiscally conservative. Aux précédentes élections présidentielles, il avait même voté pour Barack Obama, Hillary Clinton ou encore Joe Biden. Mais pour Béatrice Mathieu, journaliste à l'Express et auteur d'Elon Musk, l'enquête inédite, la dernière campagne américaine fut un tournant. Cette campagne marque un basculement dans un Musk qui devient un homme politique, un engagement politique. Il y a eu deux bascules en fait. Une au moment du Covid où Musk a été très agacé et s'est élevé contre toutes les décisions à la fois de l'État californien et de l'État fédéral sur le confinement, où il a dit que c'était des libertés qui étaient bafouées, donc il s'est beaucoup heurté contre ça. Et puis au moment de la guerre en Ukraine, il y a eu ces déclarations qui paraissaient assez lunaires, où il a commencé à dire que lui, il avait la solution, s'appuyant sur un raisonnement historique un petit peu bancal, reprenant d'ailleurs les thèses que peut dire aujourd'hui Trump. The reason I proposed some sort of truce or peace a year ago was because I predicted pretty much exactly what would happen. Pendant la présidentielle, Elon Musk durcit progressivement le ton contre les démocrates. Il s'oppose à leur programme économique ou au contrôle des armes, il promeut des valeurs familiales traditionnelles et entend mener une guerre contre le wokisme. Alors la relation Trump, et on pourrait même dire la bromance Trump-Musk, est assez récente en réalité. Alors lors du premier mandat de Trump, le président américain avait déjà fait à ce moment-là une sorte de conseil des experts économiques dans lequel il y avait des grands patrons, dont Peter Thiel, mais aussi Elon Musk. Et à cette époque-là, Musk avait claqué la porte. Il y a même un épisode où Trump, sur son propre réseau social, publie un message assez vif et acerbe contre Musk, disant « Je me rappelle d'Elon Musk dans mon bureau à la Maison-Blanche, quand il me suppliait de lui donner des subventions, je lui aurais demandé de se mettre à genoux, il l'aurait fait, ce qui était quand même pas franchement sympathique. » Et puis il y a eu ce basculement finalement qui est assez récent, qui date de 2024. On peut presque le dater au moment du premier attentat raté contre Trump, où là, Musk, en fait, a mis Twitter, X, tout au service de l'élection de Trump. We had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist-pumping after getting shot. Mais alors, quelles sont les réelles intentions d'Elon Musk dans cette relation avec le président américain ? Pour essayer de comprendre, nous avons posé la question à Mélissa Bell, correspondante de CNN à Paris. Lui, son but, c'est de continuer à pouvoir faire avancer ses intérêts, faire grandir son pouvoir, sa puissance, sa fortune, sans entrave réglementaire, politique, juridique. Et ça, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai partout. Désormais aux manettes du nouveau département de l'efficacité gouvernementale, le fameux DOGE, Elon Musk s'est donné pour mission de réduire drastiquement les dépenses publiques et fédérales. Well, I think we need to take a look at all federal expenditures and say, all federal expenditures and say, is this really benefiting the American people or is it not?
À la tête de le DOGE, ce département-là, il n'a pas de réel pouvoir puisque ça n'a jamais existé dans l'État fédéral avant. Par contre, et on sait maintenant qu'il va avoir ses bureaux à la Maison-Blanche, on sait qu'il a l'oreille de Donald Trump, on sait qu'ils sont très proches. Donc, on imagine plus un rôle de conseil qui visera à faire que sur toutes les décisions, que ce soit sur l'éducation, sur la défense, d'essayer de réduire la taille de l'État. Là où Musk va beaucoup agir, c'est sur toutes ces agences. Il y a un nombre incroyable d'agences fédérales, par exemple les plus connues, celles sur l'environnement ou l'Agence fédérale de l'aviation civile, 2 agences sur lesquelles il est en guerre pour ses propres business en fait. Et là, il va chercher à les démanteler ou en tout cas à réduire leur pouvoir d'influence au minimum. Au-delà de son rôle d'homme politique aux États-Unis, Elon Musk s'est également invité dans la politique européenne. Quelques semaines après avoir annoncé son soutien à Nigel Farage pour les futures élections britanniques, il a affirmé que seul le parti d'extrême droite AfD pouvait sauver l'Allemagne. Il y a 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? Alors, ils se rejoignent sur une chose, c'est là pour nous, Européens, c'est assez inquiétant, c'est que l'un comme l'autre, en fait, voit dans la construction européenne et dans l'objet politique de l'Union européenne tout ce qu'ils détestent, en fait, puisque l'Union européenne, c'est la construction politique de lois, de normes, de règlements, c'est ce qu'ils détestent le plus. Enfin, reste la question de la longévité de cette relation et qui sera le premier à rompre. President Trump has ceded the presidency to Elon Musk. No, that's not happening. He's not going to be president, that I can tell you. And I'm safe, you know why? He can't be. He wasn't born in this country. Et je pense que tout le monde se pose un peu cette question-là de savoir qui est tributaire de l'autre. Ça n'est pas simplement la fortune qu'il a investie dans la candidature de Donald Trump, c'est le poids stratégique qu'il a. Et pourtant, c'est difficile d'imaginer comment on peut le contourner. Et c'est vrai aussi pour Donald Trump. Les 2 hommes ont besoin l'un de l'autre, sans doute. Et le fait qu'il ait réussi à apporter son soutien à Donald Trump et que ça ait fonctionné autant que ça, bien sûr que maintenant, son pouvoir, il le sent sans limite. Et je pense que maintenant, la vraie question, c'est ça. Qui tient qui ? Je ne suis pas sûre que ce soit réellement le président américain qui le tienne. Pour l'heure, tous deux semblent tirer profit l'un de l'autre. Elon Musk pourrait entrevoir quelques faveurs du gouvernement américain pour ses entreprises et a déjà vu l'action de Tesla bondir dès le lendemain de l'élection. Mais combien de temps durera cette relation ? Alors c'est vrai que l'idylle peut rapidement se crisper. Sur 2 sujets, moi j'en vois 2 à très court terme. Le premier qui est le sujet de l'immigration. Et on voit que ça a déjà commencé à se faire puisque quand Trump a dit nous, il faut renvoyer chez eux une grande partie des immigrés et qu'en jeu, il y a ce fameux visa en fait qui permet que des étrangers viennent travailler aux États-Unis. On my first day back in the Oval Office, I will sign a historic slate of executive orders to close our border to illegal aliens and stop the invasion of our country. Surtout, il n'en est absolument pas question, parce que pourquoi ? Parce que une grande partie en fait des ingénieurs qui travaillent à la fois chez SpaceX ou chez Tesla, viennent d'Inde, de Chine et d'Europe. Le deuxième point, je pense que c'est la Chine. Trump a fait de l'affrontement stratégique, en fait, géostratégique entre les États-Unis et la Chine un élément majeur de sa politique étrangère. Or, Musk, lui, a des intérêts en Chine. Donc, cet affrontement entre la Chine et les États-Unis peut, à un moment, venir contrecarrer les ambitions business d'Elon Musk. Depuis le début du mois de janvier, la presse américaine laisse entendre que leur relation commencerait déjà à se dégrader. Donald Trump is reportedly getting really sick of Elon Musk, who he is privately describing as being clingy. En effet, selon la journaliste du New York Times Maggie Haberman, Donald Trump se lasserait en privé de la présence constante d'Elon Musk à la résidence de Mar-a-Lago. Publiquement, Donald Trump est ravi que son méga donateur et first buddy Elon Musk campe à seulement quelques centaines de mètres de sa maison. En privé, il semble déjà fatigué que Musk entre chez lui à chaque fois qu'il en a envie. Pour l'instant, ça semble se passer bien, mais on se demande combien de temps ça peut durer. Mais encore une fois, jusque-là, Donald Trump n'a jamais eu affaire à quelqu'un qui avait
autant de pouvoir qu'Elon Musk. Je pense que le président américain en a besoin, et je pense que le président américain sait qu'il en a besoin. Lui-même, dans son premier mandat, n'a pas réussi à causer autant de problèmes dans des pays qui n'étaient pas le sien. Donc pour lui, c'est parfait. À la tête d'un empire spatial, automobile et technologique, l'homme le plus riche du monde deviendra-t-il le plus puissant ? Elon Musk semble en tout cas considérer ses adversaires politiques comme des obstacles qui ralentissent ses intérêts. Musk, c'est un gourou. C'est un homme qui n'a pas de limite, qui repousse le risque en permanence, un homme à qui on ne dit jamais non et qui ne supporte pas la moindre opposition, un homme qui aime être le seul maître à bord. C'est pour ça qu'avec Trump, à un moment, ça fait quand même beaucoup d'ego dans la même pièce. Reste à savoir aujourd'hui combien de temps, en fait, le tandem va durer.